fermier avait 3 fils. Quand il mourut, tout ce qu'il leur laissa était un moulin, un âne et un chat. Comme je suis le plus âgé, je prendrai le moulin, Déclara le fils aîné. Je suis le suivant, je prendrai l'âne. Ajouta aussitôt le second fils. Ils se tournèrent vers leur frère cadet, Marquis. Quelle chance tu as! Tu auras le chat! Les 2 frères se moquaient de lui et riaient fort. Le pauvre garçon secoua la tête quand ses frères s'en allèrent. Ce n'était pas juste du tout. Mes frères peuvent bien gagner leur vie avec le moulin et l'âne. Et moi, je suis coincé avec Minou. Dit Marquis en se tordant les mains de désespoir. Minou l'avait écouté. Il s'étira et fit un gros bâillement. Allons, allons, tu n'as pas à t'en faire tant que je suis là, Lui dit-il. Tout ce qu'il me faut, c'est un sac et une belle paire de bottes. Et je saurai bien prendre soin de nous deux. Certainement. Songea Marquis. Mais à vrai dire, il avait surtout vu Minou pratiquer de nombreuses ruses pour attraper rats et souris. Au moins, il ne mourrait pas de faim. Notre père nous a légué quelques biens en héritage. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il n'a pas partagé équitablement. Te souviens-tu de ce que j'ai eu? Peu après, le chat reçut le sac et la paire de bottes qu'il avait réclamées. Les bottes lui allaient parfaitement. Il avait l'air très élégant. Minou fourra un beau chou et un peu de son dans le sac et le jeta sur son épaule. Puis, il lissa ses moustaches et sortit. Il se rendit tout droit en un lieu où il y avait beaucoup de lapins. Il avait un bon plan en tête. Minou ouvrit tout grand le sac et se cacha derrière un arbre. Bientôt, un lapin arriva en sautillant. Il vit le chou et bondit droit dans le sac. Ouch! Plus rapide que le vent, Minou attrapa le sac et le ferma avec une corde. Avec le lapin dans son sac, Minou se rendit tout droit au palais du roi. Il se présenta avec le lapin en s'inclinant bien bas. Votre Majesté, Déclara le chaboté d'un ton royal. cet humble cadeau vous est offert par mon maître, le seigneur Marquis de Carabas. C'était là le nom fantaisiste que Minou avait choisi pour son maître. Quel gentil cadeau! S'écria le roi qui adorait le lapin grillé. La fois suivante, Minou réussit à attraper un couple de perdrix, qu'il apporta également au roi. C'est merveilleux. Dis à ton maître que je suis très content. Dit le roi qui adorait encore plus le ragoût de perdrix. Cela continua ainsi pendant 2 mois. Minou devenait un expert pour attraper du gibier, et le roi se faisait grassouiller. D'abord, j'ai besoin d'un appât pour les lapins. Qu'est-ce qu'ils aiment, les lapins, d'après toi? C'est exactement ce qu'il nous faut. Aucun lapin ne peut résister à l'odeur d'un bon chou frais. Tiens-toi prêt. Quand le lapin s'approche, attrape-le. Minou savait beaucoup de choses. C'était un chat si malin. Par exemple, il savait exactement quand et où le roi partirait se promener en calèche avec sa fille. Je pense que Marquis et moi devrions sortir faire un tour aujourd'hui. Songea Minou par un beau samedi ensoleillé. Minou emmena Marquis au bord de la rivière et s'adressa à son maître. Aujourd'hui pourrait bien être ton jour de chance. Si tout se déroule comme prévu, tu vas faire fortune. Clip-clop, clic-clang.
Minou entendit le bruit d'une calèche qui s'approchait. Tous deux scrutèrent au loin. C'était la calèche du roi. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Marquis, prêt à obéir. La nourriture que Minou apportait chaque jour l'avait rendu plus heureux. Va te baigner dans la rivière. Je m'occupe de tout le reste. Déclara Minou. C'est tout? S'étonna Marquis. Il enleva ses habits et plongea aussitôt dans la rivière. Plouf! Minou alla vite cacher les vêtements de son maître derrière un rocher. Au secours! Hurla-t-il. Mon maître se noie! Venez le sauver! Il tremblait de la tête aux pieds. Le roi reconnut Minou tout de suite. Il se souvint de